Et je laisse la parole à Madame Milon, maire de la ville de Cassis. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers toi d'abord, Thierry, puisque Thierry Santelli, vice-président au département, représente aujourd'hui, chargé bien sûr des sports, représente aujourd'hui notre présidente Martine Vinsal. Alors cher Thierry, chers collègues élus du département, mon collègue élu à mes côtés, Mortelette, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs les partenaires, s'il y en a présents ce matin, monsieur le vice-président de la fédération de la Ligue de tennis, mesdames, messieurs les représentants de la Fédération française de tennis, cher Bernard Fritz, directeur du tournoi, et Frédéric Moschetti, où il est mon Frédéric? Il était là à l'instant, il est par là. Cher Philippe D, ami et président du tennis club des Gorguettes, chers amis, bien sûr que je vous souhaite une bienvenue ensoleillée dans ce club municipal de la ville de Cassis et je suis très heureuse de le faire. Enfin, nous y sommes. Nous y sommes et je suis très fière, vraiment, de recevoir à Cassis ce matin, de vous tous vous recevoir pour cette première du Cassis Open Provence. Alors il y a un peu plus d'un an, Bernard Fritz et Frédéric Moschetti sont venus me voir. Ils m'avaient demandé un rendez-vous, je ne savais pas du tout de quoi ils allaient me parler. Et en fait, ils sont venus me voir pour me proposer d'organiser ici au Tennis Club des Gorguettes un tournoi de très grande ampleur. Et nous sommes très fiers à Cassis d'accueillir un des 3 plus grands tournois de la région, avec l'Open 13, après l'Open 13 et l'Open de tennis d'Aix-en-Provence. Bien sûr, vous imaginez, pour ceux qui me connaissent en tout cas, que je suis dire oui tout de suite. Alors, vous savez, peut-être pas tous, mais Cassis est une ville résolument sportive. Et bien sûr, nous avons, vous le savez, le fameux Marseille-Cassis 20 km qui attire chaque année et qui attire à partir de chaque année désormais. Nous passons de 15 000 à plus de 20 000 concurrents en changeant d'arrivée, donc c'est pas mal. Je pense aussi au Cap Nayo, au superbe Sardine triathlon, à la Cassis Race, tournoi de joute aussi, au Cassis Paddle Nuit, pour ne citer les plus connus. Je suis élue depuis 10 ans, nous avons beaucoup investi aussi dans le sport et nous avons créé un plateau sportif magnifique qui est ici situé plus spécialement pour le collège des Gorguettes, mais pas seulement, ouvert aussi au Cassidin, derrière le parking qui est derrière. Puis nous avons créé dans le centre-ville un espace réservé au sport, l'espace Sébastien Dorso et à l'espace jeune. Ce tennis club a entièrement été rénové, redynamisé. Je crois que aujourd'hui tous les cours sont neufs et il y a eu des créations de cours nouveaux. Puis on vous a donné un parking dédié, ce qui n'était pas le cas avant. Et il est arrivé une nouvelle équipe à laquelle tu présides. Donc c'est un renouveau de ce club. Donc tout est bon ici, y compris le soleil aujourd'hui. Il y a le forum des associations qui rassemble donc 80 associations que nous réunissons chaque année et ça sera aussi cette semaine. Nous avons créé un acrobranche et tout près de ce club, au cœur de l'espace boisé qui nous entoure, qui est l'espace Régis Vidal, et il y a aussi une superbe piscine intercommunale, communautaire, qui accueille beaucoup de Marseillais, d'ailleurs, cher Thierry. Puis les activités nautiques, bien sûr, Cassis est vert et bleu, comme la couleur de ses revêtements. Et bien sûr, les activités nautiques ont aussi une place de choix. Enfin, nous avons un tournoi de tennis. Le samedi soir, nous avons remis ici, en présence de Bernard d'ailleurs, les récompenses aux lauréats. Et puis, il nous manque quand même un très grand tournoi
ben voilà, nous y sommes et nous sommes très heureux d'accueillir ce beau tournoi à Cassis. Vous savez, il y avait beaucoup de concurrents, n'est-ce pas, Bernard? Tout à fait. Mais vous aviez choisi Cassis et vous avez tenu bon et je vous en remercie. Alors l'ATP Challenger est doté d'un prize money de 64 000 €. Le Cassis Open Provence fait suite au Trophée des Alpes, qui a très bien travaillé, je crois, et où il y avait une super ambiance. Donc cette ambiance, on va essayer de faire au moins aussi bien ici à Cassis. Peut-être mieux, mais en tout cas aussi bien. Et cette semaine, donc, nous avons le plaisir d'accueillir un plateau sportif de très haut niveau. Bernard le disait à côté de moi tout à l'heure, 14, 15 nationalités. Oui. Voilà, donc c'est assez exceptionnel. En tout cas, c'est la première fois à Cassis, très haut niveau, dans un cadre magnifique et géré par une équipe extrêmement sympathique, mais pas que, très expérimentée. 450 places en tribune gratuite, des loges que nous avons mises à disposition la ville de Cassis a mis à disposition des Cassitains tout au long de la semaine. Des moments privilégiés pour les enfants des écoles aussi. C'est dur d'être enseignant et enfant à l'école à Cassis parce qu'on commence la reprise des classes avec un tournoi international. Pas mal quand même, c'est une belle reprise. Ils pourront ainsi, nos jeunes, rencontrer les joueurs. Nous faisons tout avec les enfants, que ce soit sur le plan culturel ou sportif à Cassis. Il me semble que ça a un sens pour les initier à leur vie future. Et évidemment, des soirées animées dans ce village tout au long de la semaine. Alors Bernard, Fritz, merci beaucoup. Et merci à la Fédération d'avoir choisi Cassis. Mais merci aussi à toute cette équipe formidable, Yann, Joël, Audrey et les autres pour le travail accompli. Merci aussi au service de la ville, ça c'est ma fonction de maire, et au Tennis Club des Gourguettes à travers toi, cher Philippe, pour votre collaboration. Pas toujours facile quand on prend un club d'avoir à affronter une nouvelle organisation. La vie associative est différente, tu l'as dit toi-même, que la vie professionnelle que tu as eu à mener, de nouveau. Et puis ce tournoi extraordinaire. Donc merci beaucoup au département et à la région, nos amis toujours présents, à la tête desquels bien sûr il y a mon ami Martine Vassal d'un côté et mon ami Renaud Muselier de l'autre, donc deux amis qui nous aident, qui répondent présents pour leur soutien financier qu'ils apportent à cet événement, qui est emblématique quand même pour la Provence, que nous chérissons, et pour le Sud. Et puis merci à tous les partenaires privés, puisqu'ils sont nombreux, et il y a des Cassitains parmi eux. Donc c'est un grand honneur de se sentir soutenu sur son territoire. Alors il me reste à souhaiter, Bernard, très belle réussite à ce tournoi, très longue vie à ce tournoi sur Cassis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Écoutez, pas grand chose à rajouter, simplement pour vous dire que ce tournoi il fait suite à celui de Saint-Rémy de Provence qui a dû s'arrêter pour certaines raisons, et on cherchait vraiment une ville qui ait un petit peu la même notoriété, surtout touristique, festive, et dans un cadre qui soit adapté. On l'a vraiment trouvé ici et Madame le maire nous a tout de suite donné son accord, ça a vraiment été super. Bon, après ça n'a pas été facile, puisqu'on a eu la chance que les institutions nous suivent, comme elles nous avaient suivis à Saint-Rémy, le département et la région, ça c'était important. Et puis on a eu aussi beaucoup de mal à avoir l'autorisation de l'ATP, qui avait déjà des villes qui s'étaient portées concurrentes pour accueillir ce tournoi, vu que la date est très bonne. Cette deuxième semaine de l'US Open nous permet de récupérer tous les joueurs européens éliminés en première semaine et qui souhaitent continuer sur une surface en dur, puisqu'on est le seul challenger cette semaine en Europe sur une surface en dur. Donc voilà, tout ça c'est bien goupillé, sauf qu'on a démarré, comme on dit le terme, un peu à l'arrache, tout ça un peu en retard. Mais grâce à Frédéric Moschetti, qui a pu avoir avec son réseau beaucoup de partenaires privés qui se sont rajoutés, c'est vrai que ça se prépare souvent plus d'un an à l'avance. Là on a tout fait en moins de 4 mois, et donc on est assez fiers d'avoir pu faire un tournoi, comme on dit tous, très mignon, très sympa,
dans cette belle ville de Cassis. Voilà, donc je remercie beaucoup toutes nos institutions, le département, la région. C'est toujours un peu banal de le dire, mais sans eux, ça serait impossible. Et puis tous ces partenaires privés qui nous ont suivis en nous donnant des réponses très rapides, parce que comme vous le savez, ils prévoient leur budget 1 an à l'avance, donc on n'a pas forcément trouvé, mais ils ont suivi un petit peu sans réfléchir, en nous disant « ok, on y va ». Et donc tout ça s'est fait rapidement, on est très heureux d'accueillir ce tournoi. Voilà, j'espère à tous une bonne semaine. Merci. Michel Féroul, représentant la Ligue de Provence de tennis. Oui, eh bien, la Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Côte d'Azur. puisque nous sommes ainsi depuis un peu plus d'1 an. La Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur est heureuse d'accueillir ce tournoi, ce grand événement supplémentaire. Effectivement, il fait suite au circuit des Alpilles, qui était un très beau tournoi. Effectivement, bénéficiant de sa date, qui a eu un palmarès exceptionnel. Je citerai simplement, par exemple, Janovic, comme dans les gagnants, Medvedev. Le dernier, c'était Medvedev. Medvedev, le dernier, c'était superbe. Donc, je pense que Cassis va s'inscrire dans cette lignée et avoir lui aussi, quand on voit d'ailleurs les joueurs inscrits dans ce tournoi, va avoir sûrement un très beau vainqueur. Les challengers, donc à la télé, on entend toujours dire, bon, les challengers, c'est la 2e division du circuit professionnel, mais gagner un challenger, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'on est bien prêt pour accéder au circuit principal et à y briller. On parlait tout à l'heure de l'Open Sainte-Victoire. Les 3 vainqueurs de l'Open Sainte-Victoire, Schwartzmann, bon, qui est dans les 15 premiers, Tiafoe, l'américain, qui est le grand espoir américain, et Millman, le dernier, au mois de juin. Millman qui joue ce soir, vous le savez tous, contre Federer à New York. Donc, gagner un challenger, ça, c'est quelque chose. C'est une performance digne d'intérêt. Alors, nous avons ici, dans la Ligue énormément de grands événements. Nous sommes la Ligue qui avons le plus de grands événements, d'événements de grand prestige. Bon, il y a, maintenant on s'est agrandi un peu, il y a avant tout quand même l'Open de Monte-Carlo, un Master 1000, c'est chez nous, c'est la Ligue de Provence. Il y a bien sûr l'Open 13, il y a différents challengers, il y a des tournois de très haut niveau dans toutes les catégories. Nous avons les 3 plus gros tournois juniors de France, des tournois de première et de 2e catégorie, c'est donc extrêmement important. Plus de 30 événements internationaux de très haut niveau. La Ligue s'efforce de les aider tous, mais ce n'est pas toujours facile dans ces temps où nous avons nous aussi des budgets qui sont de plus en plus contraints. Là, nous allons bien sûr aider le tournoi de Cassis de toutes les façons possibles, en espérant qu'il perdure et qu'il s'inscrive dans le calendrier futur. Alors vous le savez peut-être, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais qu'au 1er janvier 2019, il va y avoir un bouleversement complet du circuit professionnel avec l'instauration du Transition Tour. Et précisément, peut-être pour certains de nos jeunes joueurs, ce sera plus difficile d'accéder au circuit professionnel puisque le Transition Tour sera un passage obligé pour accéder à ce circuit professionnel. Et bon, je fais peut-être un petit appel s'il y a des gens d'autres clubs et d'autres villes qui sont prêts à accueillir des tournois de catégories un peu inférieures, des 15 000 et des 25 000 $, parce que c'est ce que, paradoxalement, nous n'avons pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons beaucoup d'événements beaucoup plus importants, mais pas de tournois qui s'inscriront dans ce Transition Tour et qui seraient bien utiles pour nos jeunes joueurs. Donc, je fais un appel. Mais Cassis, c'est très bien, c'est encore mieux, bien sûr. Merci. Un challenger, c'est encore mieux. Voilà. Monsieur le Président. Philippe Lay, président du Sporting Club de Cassis. Alors je suis un homme chanceux. En fait, avec ma nouvelle équipe, j'ai pris la présidence de ce club. Et tout de suite, là, je suis avec les VIP, les personnalités les plus importantes du sport, du tennis et de la région, à me faire applaudir parfois, vous avez vu, ils viennent m'applaudir, c'est quand même rare. Et donc j'ai le plaisir de m'exprimer au nom des 300 membres de notre club, dont 60% de compétiteurs.
c'est dire que nous sommes d'une part très fiers d'accueillir ce tournoi parce qu'on a su répondre au cahier des charges, grâce aussi à des efforts très importants de la mairie de Cassis en termes d'installation. Et nous sommes également très curieux de partager ces coulisses de l'organisation d'un tournoi. C'est tout à fait passionnant de croiser l'arbitre belge, le superviseur, les joueurs qui se préparent. Donc c'est quelque chose pour les adhérents de base, quelque chose de tout à fait intéressant, et on souhaite simplement que ça se reproduise l'année prochaine. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Donc plaisir d'être là, plaisir de partager ces moments de sport et dans une ambiance qui va crescendo. Voilà, merci de votre attention. Thierry Santelli, représentant Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Merci Audrey. Bien, Madame le maire, Monsieur le président, Monsieur le vice-président, Monsieur l'adjoint, Monsieur le responsable du tournoi, Mesdames et messieurs, à mon tour, la lourde tâche de clôturer ces discours pour vous dire tout le plaisir et toute la joie, moi aussi, que j'ai de me retrouver dans ce lieu magnifique que je ne connaissais pas, à l'invitation des organisateurs du tournoi et de mon ami le maire de Cassis, qui, je tiens à le rappeler, c'est très important, n'a loupé aucune occasion pour me rappeler que ce tournoi devait se faire ici et que le département devait être le partenaire principal. C'est ce que nous avons fait, et lorsque j'ai rencontré Monsieur Fritz, nous avons eu plusieurs discussions, plusieurs réunions de travail pour que ce tournoi se fasse dans de bonnes conditions. Et le maire de Cassis a souhaité et a pesé de tout son poids politique dans la balance pour que ça se fasse ici, ça se fasse bien. Et lorsque j'ai présenté le projet à la présidente, eh bien c'est tout naturellement qu'elle a dit oui et que nous sommes ici partenaires de ce tournoi. Donc moi c'est un véritable plaisir puisque je suis le vice-président chargé des sports et que le département des Bouches-du-Rhône, monsieur le vice-président, est le premier en termes d'adhérents de joueurs de tennis. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le foot ni la pétanque qui arrive en premier, c'est le tennis en seconde position. Le foot est bien sûr en troisième position, la pétanque. Donc il était normal et nécessaire que nous soyons partenaires de ce genre d'événement, même si dans le département, vous l'avez signalé, nous avons, j'allais dire, des tournois à haut potentiel. Je pense à l'Open 13 et à mon ami Cojol, avec qui je travaille depuis quelques années, et que nous aidons aussi particulièrement. Ce sont des activités sportives qui font rayonner la Provence, bien au-delà de ses frontières. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec la présidente Martine Vassal, le maire de Cassis, qui est aussi occasionnellement conseillère départementale des Bouches-du-Rhône. Donc nous siégeons ensemble depuis quelques années. C'est pour ça que nous avons ces liens, que nous nous apprécions et que je suis heureux d'être ici dans cet équipement municipal, comme tu m'as appris. Oui. Mais je savais que la qualité de vie à Cassis n'était plus approuvée, mais je m'aperçois que la qualité de vie des sportifs est bien aussi, puisque dans un club municipal, j'y vois toutes les qualités et pour que ce tournoi soit une réussite. En tout cas, vous avez tous les atouts de votre côté pour générer réussite sportive dans l'entourage du milieu du tennis. Donc, bonne réalisation et bon tournoi. Longue vie à ce tournoi. Merci pour votre invitation et vous pouvez compter bien sûr sur l'engagement financier du département pour qu'il puisse perdurer. Merci beaucoup. Des questions.